Et ce n'est pas parce que les dernières années, ça n'a plus fonctionné comme le pays l'avait espéré qu'il n'y a plus rien qui marche. Moi, je suis parti avec l'idée, on commence à zéro pour moi et on va essayer de faire le mieux possible et surtout voir les choses positives. C'est pour ça que j'ai dit dès le début, je suis venu ici pour gagner des prix avec mon équipe parce que j'ai eu l'habitude de gagner des prix et c'est trop beau de gagner des prix. L'entraîneur nous confiera qu'il déteste les gens qui lui disent comment il doit faire son métier. Il estime aussi qu'il mérite le respect de la part de ses joueurs, pour qui il peut être soit le Père Noël, soit le Père Fouettard. Ça dépend de quoi ils ont besoin. S'ils ont besoin de quelqu'un qui est plutôt dur, tu es dur, mais jusque maintenant, ça a toujours été un peu au début pour montrer la route et pour dire les choses qui sont indispensables en ce qui concerne la discipline sur le terrain, en dehors du terrain. Mais je crois qu'à part ça, tu sens à un moment donné de quoi tes joueurs ils ont besoin. Et si c'est le frère, c'est le frère. Si c'est le père, c'est le père. Moi, je ne regarde pas trop l'équipe adverse. Moi, je regarde d'abord la force que j'ai dans mon équipe, au lieu de regarder l'autre équipe et de mettre toute l'équipe en fonction de l'adversaire. Moi, je trouve ça une bêtise. Je crois que du moment que tu portes le maillot ou tu as une invitation pour jouer pour l'équipe nationale, eh bien, tu dois oublier tes intérêts personnels et seulement penser à l'équipe nationale. Sinon, c'est le bordel total. Un parler vrai, façonné par la nature où il a grandi à Rekem, dans la région flamande. Car Eric Gerets est un homme du terroir et rien ne le détend plus que de bichonner son jardin. C'est dans une grande surface de la capitale qu'il vient choisir sa tondeuse et d'autres outils pour entretenir son jardin. Bonjour. On va essayer. Repéré et reconnu par des clients, il est vite sollicité et interrogé sur les prochaines échéances de l'équipe nationale. J'espère avoir une bonne sélection marocaine. S'efforçant de rester aimable avec son public, le professionnel du ballon rond esquive les questions, fuit les longues discussions et évite les regards. À la caisse, il est enfin au bout de ses peines. Il paye rubis sur l'ongle son matériel de jardinage avant de rejoindre sa collaboratrice de la fédération qui l'attend dehors. C'est dans un quartier résidentiel de la capitale administrative que se trouve la villa du sélectionneur. Familier avec son gardien, Eric Gerets vit seul dans cette grande résidence. Sa famille est restée en Belgique. Ça serait la meilleure. Voilà, encore ce téléphone, c'est ça qui m'énerve aussi. On va ensemble quelque part pour acheter quelque chose que j'ai vraiment besoin. Il y a 26 coups de téléphone. Alors je suis obligé de lui dire maintenant sur silencieux, ne touche plus à ton téléphone. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Responsable du département des équipes nationales, Bouchra Charkaoui est l'une des chevilles ouvrières de la Fédération royale de football. Elle connaît bien les angoisses et les rêves du coach. Je rêve pas nécessairement du Maroc, mais je rêve plus d'Algérie ou qu'un match qui va avoir lieu en Algérie. Et Inch'Allah, qu'on va revenir avec un bon résultat, serait une victoire. La dernière victoire en date contre l'Algérie, c'était le 8 février 2004 à Sfax en Tunisie, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Des quarts de finale mémorables, 3-1 pour le Maroc. Au total, 24 confrontations entre le Maroc et l'Algérie ont eu lieu depuis 1965. Total bilan, le Maroc s'en sort plutôt bien. 9 victoires, 6 défaites et 9 matchs nuls. J-1 au grand stade de Marrakech. Dans ses sous-sols, les journalistes de la presse sportive attendent leur badge, un précieux sésame pour assister aux matchs et aux conférences de presse. Vous avez toujours besoin d'une sécurité pareille, monsieur? Non, il n'y a pas besoin, mais comme ça ils peuvent faire leur travail un petit peu. Mais... S'il vous plaît, monsieur Garret.
Protection rapprochée et passage sécurisé, c'est la règle avant d'affronter les journalistes qui souhaitent lever le voile sur la feuille de match et connaître la composition de l'équipe du Maroc. Un secret bien gardé que ne partagera pas le coach. Mais il confiera tout de même ses impressions et reconnaîtra la pression qui pèse sur ses épaules. Les gens attendent beaucoup de choses de moi et surtout de mon équipe. Et c'est une très grande responsabilité, probablement la plus grande que j'ai jamais eue de ma vie. C'est pour ça que ça me donne une énorme motivation, un énorme plaisir de pouvoir travailler avec cette équipe nationale. Un plaisir partagé avec les joueurs sélectionnés par ses soins, puisque les professionnels marocains, des pelouses étrangères notamment, sont satisfaits de leur nouveau coach. J'apprécie puis je respecte ses choix. Je pense que c'est ce qu'il a apporté, c'est la petite touche qu'a apporté Eric Guéret. C'est le fait qu'on doit se remettre en cause, nous les joueurs, et puis l'amener sa volonté, son état d'esprit. Et voilà, c'est un gagneur, tout le monde le connaît. Humainement, il est vraiment cool. Après, c'est vrai que avec lui, c'est le boulot, le travail, et puis c'est un perfectionniste. Et voilà, il veut que tout soit parfait, il veut qu'on travaille pour gagner, pour la victoire, pour remporter le titre. Voilà, il le sait, on le sait, on n'est pas là pour venir et pour profiter du soleil, on est là pour venir, pour s'entraîner et pour gagner. De bonnes mains et qu'on est toujours fiers d'accueillir. C'est un gars qui a du caractère, un gars qui sait se faire comprendre, c'est un gars qui est droit, qui ne passe pas par 1000 chemins. S'il a quelque chose à vous dire, il vous le dit en face. Je pense que c'est très bien et on est content de travailler avec lui. J'espère qu'on fera de très bons résultats ensemble, Inch'Allah. S'il salue le choix d'Eric Guéret, les journalistes et observateurs de la scène footballistique nationale préfèrent plutôt le juger sur la constance de ses résultats. C'était attendu qu'un jour ou l'autre, on devait faire appel à un entraîneur quand même qui a de la poigne. Et ça, c'est très important pour les joueurs. C'est-à-dire trop relâcher les joueurs, ça ne donne rien sur le terrain. Mais quand on a en face, encore une fois, un interlocuteur crédible, c'est une bonne chose. Il a les moyens, il a les compétences, il n'a pas beaucoup d'expérience en tant que sélectionneur. Et un sélectionneur aussi, c'est un travail spécifique. Ce n'est pas du tout entraîneur de club, il ne dispose de ses joueurs que quelques jours par année, donc il faut vraiment qu'il fasse son boulot à la cocotte minute. Maintenant, sincèrement, je ne me base pas sur ses résultats, mais je me projette sur l'avenir que j'espère rayonnant pour lui et pour l'équipe marocaine. Jour J de la rencontre amicale Maroc-Niger au grand stade de la Ville Rouge. Les jeunes de moins de 25 ans constituent l'écrasante majorité des spectateurs. Vendus entre 30 et 200 dirhams, les billets sont écoulés à un rythme soutenu. Sur les gradins, juste à côté des tribunes d'honneur, la presse écrite et audiovisuelle est bien installée, tout comme le président de la Fédération royale et ses invités. Ça a été un grand joueur, et d'abord quand on est un grand joueur, les autres joueurs, il ne faut pas lui raconter de salade, quand ils savent très bien par où il est passé. C'est quelqu'un qui a joué en Coupe du Monde. Ensuite, c'est un grand entraîneur, il a gagné partout où il est passé. Il a gagné en Hollande, il a gagné en Allemagne, il a gagné en Turquie, mais c'est pas facile. Il a fait une très bonne prestation aussi avec l'Olympique de Marseille. Je dirais, on ne pouvait pas tomber mieux. Sur les gradins, des supporters bien sûr, mais aussi Eric Guéret, attentif au match opposant l'équipe olympique à son homologue du Burkina Faso, qui s'inclinera face à la sélection marocaine sur le score de 3-0. À l'intérieur, près des vestiaires, les Lions de l'Atlas s'échauffent sur une surface synthétique avant le coup d'envoi. C'est quelqu'un d'énorme, qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un d'important dans le vestiaire. Il parle toutes les langues, donc ça facilite aussi pour les nouveaux. Et puis il y a surtout des différences tactiques entre les joueurs qui ne jouent pas tous de la même manière en club. Et c'est tout le mérite qu'a le sélectionneur à faire prendre cette mayonnaise. Et c'est cette mayonnaise qui nous fera avoir des résultats. Et c'est le but à la 15e minute inscrit par Mbark Boussoufa. Le coach laisse entrevoir sa joie. Dépit et colère après un but manqué mais vite rattrapé par un penalty transformé par le même Boussoufa à la 83e minute.
Et à la 92e, c'est une véritable délivrance avec un troisième but dans la lucarne inscrit par Mohamed Bqali. Eric Guéretz exulte et laisse éclater sa joie. Malgré la victoire, Eric Guéretz n'affiche pas de grand sourire et garde ses émotions pour lui. Toujours ceinturé par ses bodyguards, il rejoint ses poulains au vestiaire. Une question est sur toutes les lèvres, nous promet-il le même score contre l'Algérie? Il me semble que les joueurs vont essayer de donner la même chose qu'ils ont donné aujourd'hui, le mieux d'eux-mêmes. Et plus ils ne savent pas donner. Mais en tout cas, ça, ils vont donner. On peut vous voir en convivialité avec les joueurs? Avant le match ou après le match, l'homme est égal à lui-même, autoritaire et ferme dans ses décisions. Pendant que les Lions savourent leur succès à huis clos, le public en liesse improvise une troisième mi-temps, enivré par la victoire de l'équipe nationale sur la sélection du Niger. Tous espèrent revivre ce moment-là, le 27 mars prochain contre les Fennecs à Annaba.